Bonjour, c'est avec une grande joie que je constate comme vous que Donald Trump a été élu président, 47e président des États-Unis. Je crois que c'est une grande victoire qui est évidente, une victoire pour la lumière, pour la vérité, une victoire pour l'avancement de la paix dans le monde, une victoire aussi et surtout pour nous qui sommes chrétiens, une grande victoire pour l'Église de Jésus-Christ. La victoire est écrasante, la victoire est évidente et la victoire ne peut pas être contestée. À l'heure où je vous parle, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu a permis qu'un chrétien soit élu président de la première puissance mondiale. Si la première puissance mondiale était tombée entre les mains des Illuminati, des sorciers, des francs-maçons, de ceux qui, en tout cas, n'ont pas de respect pour les valeurs humaines, pour la lumière, pour tout ce qui est honorable, tout ce qui est décrit par le discours de Jésus-Christ comme étant quelque chose de très positif pour l'homme. Je parle effectivement d'une moralité incontestable, que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous lisons à travers le message de Jésus-Christ, mais que nous prenons nous aussi, nous chrétiens, à travers le monde. Donc c'est une victoire pour la moralité et plus que ça, c'est une victoire pour l'avancée des libertés chrétiennes dans le monde. J'espère et je crois que cela aura un impact, que cette élection aura un impact sur les consciences en France et en Europe. Et je prie pour que tous les chrétiens qui n'étaient absolument pas éclairés, qui étaient aveuglés, qui avaient encore des écailles, selon l'expression biblique, comme l'apôtre Paul pouvait l'avoir, des écailles sur les yeux et ne voyaient pas à travers Donald Trump la possibilité d'une avancée extraordinaire pour l'évangile dans le monde, pour la prédication du discours de Jésus-Christ et pour l'avancée de tout ce qui est bon, de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est béni par le ciel pour nous donner la possibilité de vivre en tout cas une vie paisible. Nous savons que l'avancée du satanisme est très très forte dans le monde et nous pouvons dire que Dieu a contré cette avancée en permettant à ce qu'un frère en Christ, moi je le dis clairement, Donald Trump est un frère en Christ, il est authentiquement né de nouveau, il est authentiquement chrétien, donc Dieu a permis que ce soit une personne remplie de valeurs qui ait pris la direction des États-Unis. Nous devons prier pour que son mandat se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de révolte et que s'il y a des révoltes, qu'elles soient rapidement neutralisées, car la victoire du président Donald Trump est incontestable. Plus de 5 millions de voix d'avance par rapport à ses opposants, son opposante. Donc c'est évident que l'Amérique a vraiment choisi massivement le programme, le discours et la volonté de Donald Trump de redonner à l'Amérique sa grandeur. Je crois que l'Amérique va connaître pour un temps un retour à sa grandeur. Alors, je priais quand j'ai reçu et j'ai vu comme chacun d'entre vous les résultats ce matin en France, je priais, le Seigneur m'a donné clairement une parole dans Jérémie, une parole qui concerne d'ailleurs le ministère de Jérémie. Je vais vous lire ce texte que Dieu m'a donné et je crois que c'est absolument prophétique. C'est prophétique de ce qui va se passer. J'annonce que le dévoilement de tout ce qui est secret, occulte, négatif, méchant, cruel, qui se passe dans les coulisses de l'état profond en Amérique, mais également ce que moi j'appelle l'état profond mondialiste. Toutes ces horreurs vont maintenant être montrées au plein jour et le monde va connaître et va savoir quel est le grand combat qui se produit actuellement dans le monde, le combat entre la lumière et les ténèbres, le combat entre le mal et le bien. J'ai reçu clairement que Dieu va utiliser Donald Trump pour dévoiler des choses, dévoiler des scandales et éclairer le monde entier sur toutes les supercheries qui sont en coulisses, qui sont dans l'ombre, toutes ces ficelles qui sont tirées par
une volonté satanique, une volonté de beaucoup de mondialistes qui sont dans la sorcellerie et qui ne veulent pas le bien de l'humanité, mais qui veulent réduire la population mondiale et arriver à leur fin par une dictature totale. Je vais lire tout de suite Jérémie chapitre 1 verset 10. Je t'établis aujourd'hui, voilà, c'est ce que Dieu dit à propos du président Donald Trump. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà le message de l'envoyé du ciel. Voilà le travail que le messager du ciel, le 47e président des États-Unis, va devoir faire, avec beaucoup de subtilité, et je ne doute pas que l'intelligence ait été donnée à cet homme et que le Saint-Esprit va conduire encore et encore cet homme dans la sagesse pour dévoiler la vérité et gagner le plus d'âmes dans ce monde à Jésus-Christ, et en tout cas gagner le plus d'âmes à la lumière et permettre que ceux qui ont été aveuglés puissent maintenant se repentir et puissent comprendre ce qui se passe. Donc, chrétiens, chrétiennes de France, et vous qui m'écoutez, si vous n'étiez pas convaincus que Donald Trump était le bon candidat pour les États-Unis et pour la bénédiction pour le monde entier, si vous n'étiez pas convaincus, si vous avez écouté les médias français qui n'ont cessé dans leur malhonnêteté d'essayer de nous faire croire que Donald Trump ne gagnerait pas, ou en tout cas que la bataille était très serrée, les médias qui visiblement ont pris fait et cause dans leur discours, dans leur façon de montrer les choses, ils ont pris fait et cause pour le parti opposant de Donald Trump. Et aujourd'hui, Dieu fait éclater la vérité et les médias devront juste se repentir si ils ont la force de le faire. En tout cas, ils auront juste à pouvoir reconnaître la défaite du mondialisme et la puissance de vérité qui a pris maintenant position aux États-Unis. De tout mon cœur, avec un grand respect pour l'humain, avec une grande dévotion pour la vérité et la lumière, j'invite vraiment, vraiment tous les chrétiens qui se sont trompés à reconnaître leur erreur, à se repentir devant Dieu et à saisir cette merveilleuse opportunité qu'il nous est donnée de pouvoir relayer le discours de Donald Trump, surtout lorsqu'il parle de Jésus-Christ, de relayer également sa clairvoyance sur le combat qu'il mène contre la force des ténèbres. Comme je le disais, Donald Trump va pour un temps redonner vraiment les valeurs que l'Amérique a perdues, va relever l'honneur de l'Amérique et va montrer au monde entier que Jésus-Christ est vraiment la seule solution. Je crois que nous avons donc un temps de répit et qu'il faut absolument que les Français réalisent que ce temps de répit est aussi une opportunité pour la France de réfléchir sur nos prochaines élections de 2027. C'est très important de comprendre que les médias et tous ceux qui tirent les ficelles finalement de ce gouvernement français tel que nous l'avons aujourd'hui, comprendre que tous les acteurs de la politique française actuelle doivent être dénoncés dans leur action tellement négative et néfaste. La France est vraiment en déclin, financièrement, économiquement, juridiquement, administrativement. Nos entreprises sont en faillite. La plupart de nos entreprises, de nos petits commerces sont en faillite. L'économie est complètement renversée. Nous avons une dette qui est colossale et on se demande comment on va pouvoir s'en sortir. Il y a également toute cette mauvaise gestion, et je le dis clairement, cette mauvaise gestion de l'immigration,
parce que effectivement la France est un pays d'accueil et Dieu va bénir la France parce que Dieu se souvient que la France est un pays qui accueille l'étranger. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas accueillir n'importe comment. Il y a des règles. Il y a des règles pour celui qui accueille, mais il y a aussi des règles pour celui qui est accueilli et qui doit respecter les coutumes, les lois et également les idées religieuses du pays qui l'accueille. Donc, il faut absolument réfléchir sur ces questions et il faut absolument, vous qui m'écoutez, et si vous êtes chrétien, je m'adresse particulièrement à vous, il faut absolument que vous profitiez de ce qui se passe maintenant aux États-Unis et de ce que nous allons voir se dérouler au cours des mois. Il faut absolument utiliser cela pour méditer, réfléchir et comprendre que l'échéance de 2027 en France sera très très importante pour nous, pour l'Europe et pour le bien social et que donc il faut, si vous êtes chrétien et que vous pensez qu'il faut voter à gauche, je vous invite vraiment à comprendre que c'est une très mauvaise chose et que voter à droite et voter pour la droite qui est vraiment une droite, je parle du Rassemblement national, voter pour ce camp est réellement une porte de sortie, une possibilité de redresser la France. Quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant revenir plus dans notre sujet Donald Trump et vous dire qu'effectivement, le Seigneur m'a montré clairement que Donald Trump allait dévoiler des choses, qu'il a préparé des choses et que le monde va pouvoir enfin rentrer dans l'équilibre des propos et que ce ne sont pas simplement ceux qui travaillent aux puissances du mal qui vont pouvoir parler, mais maintenant la parole sera donnée à tous ceux qui sont des enfants de lumière et de vérité pour une véritable plaidoirie, pour vraiment expliquer les choses, pour vraiment convaincre les cœurs que la voie que l'humanité doit prendre est une voie de responsabilisation pour la lumière et de combat contre toutes les abominations et les horreurs qui se passent actuellement dans les nations et particulièrement en France et en Europe. Je parle de ces enfants maltraités, de ces enfants qui sont kidnappés, de ces enfants qui sont violentés, à qui on prend leur sang d'ailleurs, à qui on prend du sang. Il y a des gens, c'est une réalité. L'adénochrome est une réalité. Il n'y a plus à se cacher de dire la vérité maintenant. Vous savez, il y a des buveurs de sang d'enfants. Il y a des gens qui maltraitent absolument la société. Des gens qui font des choses abominables, des sacrifices humains, des actes sataniques, des actes de sorcellerie dans notre pays. Nous voyons que au grand jour, l'État n'hésite pas à financer le spectacle de l'horreur à travers les Jeux Olympiques, nous l'avons vu, mais ça ne s'est pas arrêté là. Nous savons qu'il y a de nombreuses villes de France qui ont emboîté le pas dans des spectacles dits culturels qui sont une vraie abomination et un appel à faire venir les ténèbres sur la terre. Donc, je crois que nous devons nous préparer à une véritable victoire pour nous, qui sommes enfants de lumière. Relayez les choses, n'ayez pas peur de parler, ne soyez pas dans la crainte, Dieu va nous accorder un temps de répit. Je voudrais aller dans un deuxième texte que le Seigneur m'a donné et j'ai été très surpris quand le Saint-Esprit m'a parlé de cela parce que j'ai beaucoup prêché sur ce texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. J'ai beaucoup prêché. Mais voilà que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une nouvelle lumière et je veux vous la partager et vous alerter vraiment sur le fait que Dieu veut que nous soyons des soldats spirituels, des soldats de l'Éternel, des soldats de la vérité qui allons contrer, ralentir le plan de l'Antéchrist et ralentir la venue des tribulations sur terre. Regardez ce qui est écrit. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il est ici parlé de la puissance de l'Antéchrist, de l'arrivée des 7 ans de tribulation, de l'arrivée de la dernière guerre mondiale qui sera atroce, une guerre si grande que Dieu viendra et interviendra en Jésus-Christ. Dieu, Christ,
Dieu, Jésus, viendra intervenir pour arrêter cette dernière guerre mondiale, parce que s'il ne le faisait pas, la terre entière serait détruite. Mais Dieu interviendra. Donc, le texte ici de l'apôtre Paul parle de ceux qui le retiennent. Et il y a des choses qui retiennent l'Antéchrist. Ce qui le retient, c'est l'Église, c'est le Saint-Esprit, ce sont nos prières ferventes. Mais regardez ce qui est écrit après, qui est très surprenant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, nous savons que depuis 2000 ans, l'esprit de l'Antéchrist agit, et nous savons qu'il sera, et qu'il est déjà particulièrement plus agissant maintenant, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Mais ce texte est d'actualité. Et Paul dira, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Waouh! Il y a celui qui le retient. Je crois que Dieu a mis sur le siège de la présidence des États-Unis, un siège qui rayonne sur le monde entier, qui influence le monde entier. Je crois que Dieu a mis Donald Trump comme étant un type de celui qui retient l'Antéchrist. Et quand Donald Trump aura fini son mandat, ou lorsque Dieu aura décidé qu'il ne doit plus occuper ce siège, ou peut-être même l'enlèvement de l'Église aura lieu durant le mandat de Donald Trump. Donc quand il disparaîtra, eh bien la ruine sera soudaine. Je dis que c'est un type de celui qui le retient. J'ai souvent prêché sur ce texte en disant celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit, naturellement. C'est Dieu lui-même qui le retient. Mais je crois que nous pouvons, derrière ce mot, celui qui le retient, comprendre un élément prophétique. Aujourd'hui, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, aujourd'hui, nous pouvons connaître prophétiquement que nous sommes celui qui retient l'Antéchrist. Partagez cela. Enseignez sur ces choses et surtout, devenez participants de l'entité qui retient l'Antéchrist. Que ce soit le corps de Christ, cette entité, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Dieu lui-même, peu importe. Aujourd'hui, j'annonce prophétiquement que Dieu dit que nous devons nous attacher à l'esprit de celui qui retient l'Antéchrist. Et nous devons devenir celui qui retient l'Antéchrist. Je le crois. L'Antéchrist est maintenant retenu. Ses plans sont suspendus et un grand trouble a été envoyé dans le camp de l'ennemi. Nous devons nous réjouir et nous devons saisir le moment, car Dieu va donner une opportunité extraordinaire pour le développement de l'Évangile, non seulement aux États-Unis, mais également par répercussion dans le monde entier. Soyez de ceux et celles qui vont saisir l'opportunité, qui vont comprendre dans quel temps nous vivons et qui vont comprendre que Dieu a entendu la prière de ses enfants. Dieu a regardé les États-Unis, Dieu a regardé le monde et Dieu a vu qu'une multitude de chrétiens et de gens même non chrétiens ont désiré qu'il y ait vraiment un président qui est un peu un président extraordinaire, puisqu'il, comme je l'ai dit, il rayonne sur le monde entier, un président qui aux États-Unis saura remettre de l'ordre, saura dévoiler la vérité des choses cachées. N'oublions pas, la Bible dit que tout ce qui est dans le secret sera dévoilé un jour. Et c'est vrai que si tout sera dévoilé au ciel, nous pouvons espérer, et nous croyons, parce que nous l'avons vu depuis 2000 ans de l'histoire de l'Église, nous croyons que Dieu aussi, dans des périodes sombres, dévoile le mal et tout ce qui est caché, tout ce qui est tromperie, le dévoile, afin que nous échappions au piège de Satan, au piège des démons, au piège des puissances des ténèbres qui travaillent dans l'ombre, qui font des choses abominables, qui tendent des pièges à l'humanité. Nous devons aussi comprendre que Dieu est un Dieu qui révèle les choses et qui, dans sa justice, permet à chacun d'y voir clair. Donc, pour tous ceux qui ne vont pas y voir clair, pour tous ceux qui ne vont pas accepter que les écailles tombent de leurs yeux, ils resteront dans les ténèbres. Et j'ai grand peur pour eux, j'ai grand pitié, j'ai grand peine pour eux. Et je prie afin que tous les ambassadeurs du monde des ténèbres, tous les opposants à la vérité, tous ceux qui ont soif
d'impureté, de péché, d'impudicité, et qui voient à travers le gouvernement français une extraordinaire possibilité de réaliser leurs fantasmes et leurs horreurs. Pour tous ceux qui sont encore dans ce système de réflexion, je crains pour eux et je prie afin que Dieu les éclaire et que s'il est encore possible, le Saint-Esprit fasse tomber leurs écailles des yeux afin qu'ils rentrent dans le droit chemin, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Aujourd'hui, la France est dans un état, je le répète, catastrophique, mais nous pouvons relever la lumière et nous pouvons pour un temps donner un dernier souffle à la France, à l'Europe, à l'humanité, un nouveau souffle de lumière et de vérité, de repos, de calme et de retour à la moralité et au bien-être. Je crois que Dieu, en tout cas, a suspendu les choses, nous a exaucés dans nos prières et nous savons que de toute façon, l'échéance arrivera. Les tribulations arriveront. Le gouvernement satanique mondial ne s'arrêtera pas là. Et Dieu donnera aussi la possibilité à Satan d'agir pendant un temps. Mais ce temps est suspendu et nous devons maintenant racheter le temps perdu et nous devons profiter de cette opportunité. J'invite tous les pasteurs qui ont à cœur d'aller aux États-Unis, d'aller puiser toutes les onctions qu'il y a là-bas. Je les invite à saisir ce moment et à prier afin que Dieu leur permette aussi de prendre un pont de connexion, un point de connexion avec l'Amérique qui va se relever pour un temps et qui va être pour nous un exemple merveilleux de réussite dans l'Évangile. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je voudrais finir en priant, en rendant grâce au Seigneur pour cette merveille qu'il nous a accordée, ce temps suspendu qu'il nous donne, cette grâce qu'il nous a fait de nous exaucer dans nos prières. Je parle pour tous ceux qui avaient la foi, qui étaient éclairés, qui avaient la lumière et qui ont compris qu'il fallait voter pour Donald Trump et prier pour lui. Père, merci. Merci pour cette grande victoire. Je proclame que le monde des ténèbres est affaibli maintenant. Je proclame que, Père, ta grâce va ouvrir les cieux pour un dernier grand réveil mondial. Plus que jamais, nous pouvons croire, espérer et attendre que les écluses des cieux soient ouvertes. Père, plus que jamais maintenant, notre foi est encouragée et nous te donnons la gloire et nous te disons merci et nous attendons avec maintenant foi et vérité, sans incrédulité. Nous attendons les écluses des cieux. Nous attendons que tu déchires le ciel et que tu nous envoies la pluie de la dernière saison, la dernière moisson, Père. Que tu envoies la puissance de ton esprit dans nos vies, dans nos églises, et que tu nous permettes d'être des porte-paroles de la vérité, de défendre en tant qu'ambassadeurs du ciel la vérité. Père, merci pour le courage que tu donnes à tes enfants. Merci pour le courage que tu donnes à tes serviteurs et à tes servantes. Et merci Seigneur de nous unir tous dans une même direction, dans la direction du combat spirituel contre les forces des ténèbres et dans la proclamation de ton merveilleux évangile. Père, je te donne toute la gloire. Je prie afin que ton esprit réside sur ton enfant Donald Trump. Donne-lui encore plus de foi, de force, de détermination. Donne-lui encore plus de sagesse pour gérer le pays, Père, pour gérer les choses. Donne-lui encore plus de grâce dans le talent et le don qu'il a pour gouverner. Et Seigneur, que tous les pasteurs qui l'entourent puissent être remplis de paroles prophétiques pour lui, de direction prophétique, et puissent le soutenir. Père, je prie afin que tu bénisses l'Amérique, que tu bénisses la France, que tu bénisses l'Europe et que tu accordes au monde entier un nouveau souffle de dévoilement de la personne de Jésus-Christ avant les grandes tribulations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vrai, le seul, l'unique, celui qui nous mène au ciel, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous et qui a fait couler son sang. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié.
Amen.